Donc, nous en avons parlé dans la vidéo précédente que le champ électrique créé par une particule était toujours perpendiculaire aux équipotentiels. Et finalement, il pointe dans la direction de la pente du potentiel. Dans la direction, c'est que le potentiel varie le plus fortement. Ça nous permet de trouver une équation pour la relation entre le champ électrique ainsi que le potentiel. Le champ électrique va être relié à la pente du potentiel. Fait que, mettons, je vais dire, mettons, elle est dans une certaine direction. Je ne sais pas trop c'est laquelle. Je vais mettre une direction quelconque, je vais appeler S. Ça peut être en direction X, ça peut être en direction Y, ça peut être en diagonale, ça peut être la direction qu'on veut. Ça va comme la dérivée du potentiel dans cette direction-là. Ça, on se rappelle une dérivée, c'est ça qui nous donne la pente instantanée. Et si le champ électrique nous parle de la pente du potentiel, on devrait pouvoir le définir par rapport à une dérivée. Là, ce qu'on remarque aussi, pour notre charge positive, le potentiel est plus élevé proche de la particule, puis il descend tranquillement vers 0. On va passer de 3 à 2 à 1. Fait que le champ électrique pointe vers les potentiels descendants. Donc, à la place d'être juste la dérivée de V par rapport à une direction, ça va être moins la dérivée du potentiel dans une direction donnée. Juste pour une direction quelconque. Fait que mettons qu'on voudrait trouver la composante en X du champ électrique, on remplace S par la direction qui nous intéresse. Fait que si je veux la composante en X, ben, je vais prendre la dérivée du potentiel par rapport à X. Si à la place, je veux la composante en Y du champ électrique, ben, je vais prendre la dérivée en Y. Je peux aussi vouloir savoir le champ électrique en diagonale quelque chose. J'ai juste à spécifier la direction pour laquelle je veux ça. À partir de l'équation qu'on a trouvée, que sachant le potentiel, on va en prendre la dérivée, puis mettre un petit moins en avant pour trouver le champ électrique. Ceci venait du fait que le champ électrique était grosso modo la pente dans l'espace de notre potentiel, avec un moins pour dire qu'il pointait vers le bas de la pente plutôt que vers le haut de la pente. Il pointe vers les potentiels décroissants plutôt que vers les potentiels croissants. Et ce qu'on se proposait de faire, c'est essayer de trouver l'inverse. À la place de trouver le champ électrique sachant le potentiel, est-ce qu'on peut trouver le potentiel, ou plus précisément, une différence de potentiel entre deux points, sachant le champ électrique? Fait que, le principe, on va repartir de notre équation qu'on avait trouvée. Que E, je vais le mettre en noir. Que E, c'est moins la dérivée du potentiel dans une direction. Ceci me donne la composante du champ électrique dans cette direction-là. Je vais balancer mon ds de l'autre bord. Mon moins aussi. Et j'arrive avec cette relation-là où c'est que je fais moins une composante du champ électrique fois un petit placement dans cette même direction-là. C'est égal à dv. Mais ça ici, finalement, c'est un produit scalaire entre le vecteur E et un vecteur déplacement, ds, qui peut avoir plusieurs dimensions. Fait que ça, je peux le réécrire comme E moins ds, ou on va le voir graphiquement. Si je représente un vecteur ds dans une direction donnée, mettons, je fais un pas par là-bas, vecteur ds. J'ai fait ce pas-là alors que j'étais dans un champ électrique. Le champ électrique, supposons, je veux dire, qui pointe par là-bas. Vecteur champ électrique. Il y a un certain angle entre les deux. Fait que l'angle, mettons, je vais le noter θ. Euh, le sens d'un produit scalaire, c'est une projection d'un vecteur sur un autre. Je vais regarder la projection de E sur ds. Ça revient à voir, mettons, si le vecteur E, c'est un bâton, ça serait quoi l'ombre du bâton sur ds?
Pour ce faire, je vais descendre une perpendiculaire. De même. Fait que j'ai un 90 degrés entre les deux. La longueur de l'ombre, c'est ça ici. Fait que ça, c'est la longueur de l'ombre. C'est aussi la grosseur de ma composante de E qui est alignée avec S. Fait que, par définition, ça c'est ES. Je remarque aussi ce que j'ai ici, j'ai un beau triangle rectangle. Puis si j'avais à écrire ES en fonction de E, ben, ES, c'est E en norme fois le cosinus de l'angle ici, cosinus parce que je suis le côté adjacent. Fait que si je représentais ES fois DS, ça reviendrait à écrire E ds cos θ. Puis θ, c'est l'angle entre E et ds, et c'est le produit scalaire. Et c'est de là qu'on passe à cette ligne-là. À partir de ça, ce qu'on va faire, finalement, ce qu'on vient de dire, c'est que euh, cette expression-là, moins E.ds, c'est quand même une petite variation du potentiel dans l'espace. Ce qui nous intéresse, c'est pas tant une petite variation seule, mais mettons que je passe d'un point à un autre, comment est-ce que le potentiel va varier? On va donc se définir deux points dans l'espace, deux points quelconques. Un point que je vais appeler A, un autre point que je vais appeler B. Puis je veux savoir, ben, si je compare le potentiel, j'ai un point par rapport à lui, j'ai un autre point, comment est-ce qu'il se compare? Dans ce point-là, j'ai un potentiel, je vais appeler VB. Dans ce point-là, j'ai un potentiel que je vais appeler VA. Le principe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un des points, puis se déplacer jusqu'à atteindre le deuxième, ici. La force électrique étant une force conservative, peu importe le déplacement, peu importe le choix de trajet que je fais, ça ne changera rien. Tout ce qui importe, c'est d'où c'est que je suis parti, puis où c'est que je suis arrivé. Fait que je vais essayer de ne pas être trop manchot de la cervelle, puis je vais prendre un parcours qui ne sera pas trop compliqué. Par exemple, je pourrais choisir une ligne droite, à partir de là, puis avancer jusque-là en ligne droite. Choix de parcours plutôt astucieux. Je pourrais aussi tenter si bien partir sur le camp, faire des zigzags en masse, nanana, pour arriver là. Au final, ça ne changerait rien pantoute. Mais souvent, on va prendre le parcours le plus direct, c'est pas le moins compliqué. Fait que le sens de DS, c'est un petit pas qu'on fait le long de ce parcours-là. Je ne voulais pas la faire en pointillé. C'est un petit pas qu'on fait le long de ce parcours-là. C'est le sens de DS. Fait que petit pas, suivi un autre petit pas, suivi un autre petit pas, suivi un autre petit pas, etc. Puis à chacun des petits pas qu'on fait, on baigne dans un certain champ électrique. Fait que là-dedans, mettons, j'ai un certain champ électrique, mettons qu'ici, une certaine orientation, le champ électrique va par là-bas, mettons. A priori, c'est dur à savoir, il faut qu'on nous le dise ou qu'on aille un indice pour savoir vers où qui pointe. Fait on va additionner toutes les petites variations de potentiel jusqu'à arriver au bout. Or, qui dit addition de petits machins, dit intégrale. Fait ce qu'on va faire, on va sommer les deux côtés. Je vais sommer mes contributions en partant de A jusqu'à B. De ça. Puis, je vais faire la même chose de l'autre bord. Il faut que je fasse la même opération des deux côtés de l'égalité pour que mon égalité reste vraie. Du côté droit, par le théorème fondamental du calcul intégral, ça va me donner VB moins VA. Fait que V évalué à la borne supérieure moins V évalué à la borne inférieure. Et à gauche, je veux juste sortir mon moins. Parce que c'est plus cute de le sortir. Demain. Et ça va être
notre équation pour pouvoir trouver comment est-ce que le potentiel en deux points différents, ici que j'ai appelé A et B, sont reliés. Soit on va donner un petit nom à cette affaire-là, VB moins VA. Vu que c'est une différence de deux potentiels, on l'appelle carrément une différence de potentiel. Donc on va souvent le définir comme delta V. Ou c'est VB moins VA. Ou delta V, c'est ce qu'on va appeler une différence de potentiel. Ces unités, c'est encore des volts, parce que si on fait des volts moins des volts, la réponse est encore des volts. Fait que ça, c'est l'équation générale qui peut servir dans tous les cas possibles et imaginables. Des fois, ce qui arrive, c'est qu'on est dans un cas où c'est que le champ électrique, il est constant. Par exemple, si on se retrouve entre deux plaques chargées, on avait vu au chapitre 3 que le champ électrique ne changeait pas avec la distance. Il valait toujours la même affaire, ça dépendait juste de la charge qu'on a mis sur nos plaques. Fait qu'on a beau bouger, il ne changera pas. Fait que dans ce cas-là, on peut se ramener à une équation encore un petit peu plus simple. Fait que si le champ est constant partout sur notre parcours, je dis constant, je devrais dire uniforme. Non seulement il y a une grosseur, mais il garde toujours la même orientation. Fait que même grosseur, orientation. Même grosseur et orientation. Ouais, ça va avoir la magie qu'on va être en mesure de le sortir de l'intégrale. Fait qu'on va partir de ce qu'on avait. A, B, E, point, ds. Tout ça, c'est égal à la différence de potentiel entre les deux points qu'on considérait. Deux points que, vu sont sur l'autre feuille, je vais représenter à nouveau. Mettons le point A et le point B. Point vecteur. Puis, je vais poser un certain champ électrique et une orientation donnée. Mettons qui va par là-bas. Et je vais me définir un parcours entre les deux points. Je vais faire le choix le plus simple. Je vais prendre une ligne droite. Comme ça. Et je vais définir un vecteur ds dessus pour se le représenter. Fait que je vais de A vers B. Donc, mon ds pointe par là-bas. Il y a un certain angle entre ds et E. Cet angle-là, je vais l'appeler θ. Fait que je vais faire une orientation en dessous. ds allait comme ça. E allait. Je l'avais mis à peu près horizontalement pour faciliter le dessin. Ils ont un certain angle entre les deux. Et ça, je vais réécrire comme moins A, B, E, ds cos θ. Mais vu que le champ électrique est uniforme, puis j'ai pris un trajet en ligne droite, la grosseur de E, partout pareil, puis l'angle entre les deux, partout pareil et tout. Fait que du point de vue de mon parcours, c'est des constantes. Peu importe ce que je retrouve sur mon parcours, ça a exactement la même valeur. Je peux donc les sortir de l'intégrale. Et il me reste donc moins E cos θ. C'est que je marche tranquillement pas vite de A à B. De même. Ça, c'est égal à ma différence de potentiel. Fait qu'ici, je vais me ramasser finalement à avoir la longueur de mon parcours. J'ai fait plein de petits pas. J'additionne ces petits pas-là de A à B. Et ça, je vais appeler ça longueur du parcours que je vais nommer S. Moins E S cos θ, c'est égal à delta V. Puis si je remonte, tu sais que j'avais mon petit dessin.
Dans ce que j'ai dit, c'est la longueur de ma ligne pointillée, c'est S. Et j'ai un cos θ aussi dans l'histoire. Si je représente, ça fait là, mon θ était pris par rapport au champ électrique. Mon champ électrique était horizontal. Ceci va en prendre une importance. Et ce que j'ai une certaine distance voyagée de longueur S entre les points A et les points B. Et j'ai ici un angle θ par rapport à l'orientation du champ électrique. Ce que je vais faire, ça ici. Ça se veut une horizontale. J'ai un angle θ. Ça vient de l'orientation du champ électrique qui était orienté comme ça. Je vais le dessiner ici. C'est parce que le champ électrique était orienté comme ça. Puis j'ai S cos θ. Mais si je m'amuse à descendre une perpendiculaire ici, S cos θ, c'est la longueur du côté ici. C'est la longueur de ma différence de position qui est mesurée dans le même sens que le champ électrique. Ce que traditionnellement on appelle D. Et j'ai D qui est égal à S cos θ. D, c'est la longueur, c'est la distance entre les deux points, mesurée dans le sens de E. Distance mesurée dans le sens de E. Fait qu'avec ça, on va le remplacer par moins E fois D est égal à delta V. Ou ben non, souvent, ce qui nous intéresse, c'est juste la grosseur de ça, peu importe le signe. Et souvent, on l'écrit comme la différence de potentiel en valeur absolue. Ça va être le module du champ électrique fois la distance mesurée dans la direction du champ qui sépare les deux points qui nous intéressent. Fait que ça, uniquement valide quand le champ électrique est uniforme, même grandeur, toujours la même orientation. Mais c'est quand même relativement courant, par exemple, quand on a des plaques chargées, comme ça va être à l'altitude avec des condensateurs.